Merci d'être venus si nombreux assister à notre conférence destinée à rendre ce monde meilleur. Car un monde qui cultiverait les félicités plutôt que les passions tristes serait à n'en pas douter un monde meilleur. Après Spinoza ou Deleuze, nous rappelons que le ressentiment, l'amertume, la haine, la vengeance brisent des âmes au profit de la tyrannie. Tous les fanatiques sans exception sont donc à fuir comme la peste, haineux devant ceux qu'ils convoitent parce qu'ils en sont frustrés. Pour accéder aux langueurs et félicités que nous offre la vie, nul besoin d'assassiner les mécréants. Le paradis est bien sur terre, il est ouvert à tous, sans exception. Nous allons donc tâcher d'y pénétrer, car la quête du bonheur par la voie lipidineuse est de toutes les traditions philosophiques la plus ancienne, la plus assurée et la plus partagée. Absolument. Lubrique. Le mot vient du latin lubricus, qui signifie glissant, d'où lubrifier, rendre glissant. En latin médiéval, le terme était employé au sens métaphorique de dangereux qui fait glisser dans le péché. Nous allons donc examiner les différentes phases qui composent l'acte fornicatoire, non sans préciser quels sont les éléments qui entravent sa progression et ceux qui nettement l'accélèrent. L'acte fornicatoire désigne une relation sexuelle entre deux individus masculins ou féminins non mariés entre eux. Pratique condamnée par la quasi-totalité des religions, car elle exprime le caractère bestial de la sexualité. Encore de nos jours. L'acte fornicatoire est considéré comme un crime dans de nombreux pays. Nous nous appliquerons également à restituer à la chose sexuelle, si tristement confinée au trivial par les esprits vulgaires, son obscure, son inquiétante, son incommensurable puissance. Bien. Grand A. L'étreinte préliminaire. Alors, il nous faut distinguer trois types d'étreintes préliminaires. Esquissée, appuyée, insistant. L'étreinte esquissée convient particulièrement aux débutants, aux pubescents et aux timides. Démonstration? Le coup du mouchoir que la jeune fille laissait tomber en vue d'obtenir un simple effleurement est aujourd'hui totalement révolu. L'étreinte appuyée. L'étreinte appuyée trouve ses meilleures conditions dans les moyens de transport en période de pointe. Métro, bus, RER, etc. Démonstration. Il s'agit d'exercer des pressions sur le corps d'un autre avec les parties les plus saillantes de son anatomie. Veillez à ce que votre visage n'exprime aucun ravissement ni aucune pensée lubrique. Ce serait exprimer trop franchement une proposition qu'il semble 1000 fois préférable de suggérer. Vous pouvez aller lors de vos frôlements jusqu'à proférer des excuses. Je suis désolée. Cela ne fera qu'ajouter au plaisir bien de votre dissimulation. Si la personne sur laquelle vous exercez vos furtives pressions vous envoie en réponse une gifle, plaignez-vous d'un affreux malentendu. Votre jouissance vous en pourra augmenter. En dépit du charme incomparable de votre personne, sachez que je n'ai nourri aucune attention salace à votre endroit. Empoigner par exemple les couilles de votre voisin constituerait une erreur irrattrapable. Conseil. Gardez-vous d'aller au-delà de la simple pression. Quelques facilités qu'offre la promiscuité à des attouchements plus grands. Merci. Bien, l'étreinte dite insistante. L'étreinte est dite insistante lorsque deux individus masculins ou féminins consentants se pressent l'un contre l'autre ainsi que deux bêtes acharnées en s'adossant contre un pilier, un mur ou n'importe quel support solide. Cette étreinte comporte trois variantes. La première consiste à s'enrouler autour de l'autre, telle une liane, en lui susurrant chouchounet ou pounette, ou plus modestement chérie. La deuxième se présente ainsi. Un des deux individus pose le pied
pied droit sur le pied gauche de son partenaire, le pied gauche sur sa cuisse droite, et enroule en roucoulant les bras autour de son cou dans une étreinte de serpent. Roux, 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 roux. Afin d'éviter tout risque de dérapage, vous pouvez chausser votre pied gauche d'un soulier à crampons discrets. Le modèle Samla-Clou. Évidemment. La troisième variante se produit lorsque la roue de la volupté s'étant mise en mouvement d'intempestive manière, il n'est plus règle ni méthode. C'est le règne du n'importe quoi. Nous allons passer au grand B. Le baiser. Alors, grâce à nos baisers, nous pouvons contracter La rage, L'hépatite virale, la poliomyélite, la syphilis, la tuberculose. la lèpre, nous échangeons en moyenne 40 000 parasites, 250 types de bactéries, 9 mg d'eau, 0,7 g d'albumine, 0,45 mg de sel, 0,711 mg de graisse et dépensons 4 calories par minute. Un baiser exige l'activation de 34 muscles faciaux et peut faire doubler la fréquence cardiaque. Démonstration. Dieu merci, le cybersexe est pour demain. Demain, les amants ne se toucheront plus. Ils s'embrasseront à distance et par modèle interposé. Smack, Kiss, love, hygiène et prudence assurée. Le baiser représente la deuxième étape après l'étreinte. Et nous ne saurions trop vous conseiller de respecter l'ordre chronologique, quitte à passer pour des réacs. Le baiser peut se donner sur les lèvres, les yeux, Les oreilles, mais attention, parce qu'administré aux oreilles, il peut déclencher le rire fort nocif à la fornication selon personne. également sur le cou, le ventre et les cuisses, avec une petite prédilection pour les régions orificielles et périorificielles, lesquelles richement innervées sont de ce fait excessivement susceptibles. Il existe une grande variété de baisers. Onctueux, savant, Frêles, lyrique, rotatif, interrogatifs, spirituel, rythmique, pointilleux, pastoral. Les décrire tous dans le détail serait aussi lénifiant qu'impossible. La seule difficulté que rencontre l'exécution du baiser réside dans la présence inopportune d'une moustache masculine. La moustache masculine, la barbe, tu sais, provoque en effet chez la femme des sensations désagréables de picotement, lesquelles viennent contrarier son plaisir naissant et gêner le passage, cher à Platon, du sensible à l'essence. Ceci explique que les dictateurs, tous équipés de moustaches et de barbe, ne rencontrent qu'un bonheur relatif sur le terrain libidinal et finissent leur vie déçus. vindicatifs Et acariâtre. Bien, un conseil donc, pour obtenir un succès d'estime en matière érotique, rasez-vous. Enfin, il existe des lieux plus favorables que d'autres à l'exécution du baiser. Les salles de cinéma sont particulièrement propices. Et les statistiques montrent que 80% des personnes interrogées sont attirées dans les salles obscures pour des raisons plus libidineuses que franchement cinéphiliques. Pour les jeunes filles dotées d'une nature très embrassante, les églises, par leur fraîcheur, leur pénombre et la pauvreté de leur fréquentation, offrent également de sérieux avantages. Si, recueilli en un des lieux sus-mentionnés, votre voisin, se méprenant sur vos dessins, vous met son sexe dans la main. Essayez de garder à cette manœuvre son caractère strictement confidentiel. Ne vous récriez pas. Profitez de l'aubaine qui vous tombe, pour ainsi dire, du ciel. Certains individus sautent l'étape du baiser en passant sans transition de l'étreinte à la fornication. Ce trait, qui dénote un caractère emporté, ainsi qu'une méconnaissance totale des principaux aiguillons de la chair,
devrait nous inciter à rompre Sans délai. Bien, grand C. La fellation vient du latin fellare, sucer. Cette pratique est aussi connue sous les noms suivants. Baiser le grand chauve, jouer de la flûte enchantée, fournir le dentifrice, dégourdir l'unijambiste, Faire pleurer le cyclope. décapsuler le lutin, Pratiquée par des femmes ou des hommes, la fellation s'accomplit le plus souvent à l'intérieur d'une automobile et de la manière qui suit. 1. tenez l'instrument de l'homme d'une main caressante, comme si vous teniez une flûte à champagne. 2. Frôlez-le doucement avec votre bouche et glissez-le entre vos lèvres. attention, un coup de dent distrait serait le malvenu. 3. Fermez votre bouche et sucez en aspirant. Rien ne vous empêche alors de réfléchir à des questions diverses. Hein. Contrairement à d'autres, cette pratique présente l'avantage de ne point omnibuler la pensée. Idéal pour préparer mentalement sa leçon. Absolument. Lorsqu'on est professeur, par exemple. À la 6e minute, éjectez-le de votre bouche. L'homme est alors à votre merci. Et c'est le moment jamais d'exiger de lui quelque compensation. Une promesse de mariage. Un diamant, non, une aurore boréale. L'homme pantelant est perdu. Moment de la démence. Dis oh oui. Toutes les requêtes d'une voix de mourant. Et pour finir, l'homme n'y tenant plus, réponse au triomphe. Allez. C'est que là, ça veut dire qu'il est jeune. C'est le nectar de M. Rothschild. Le seul problème, c'est que ça colle un peu. On a hésité avec la veuve Clito. C'était plus cher. Il en reste à l'intérieur. Ça voilà, dégustation maintenant. Après l'effort. Et Je pose la pâte. Allez, c'est la Saint-Valentin. La fête des amours, c'est ça? pareil. Pour ceux qu'on a. Allez. Bah écoutez. Il est bon. Bien. Il y a un conseil. Attention, Ah oui. conseil quand même. Alors, garez votre automobile dans un endroit peu fréquenté. Ah oui. Un coup de klaxon, moment crucial, pour votre fracas inopiné, et votre jeune femme Ou votre jeune homme. peut s'étrangler en avalant de travers. Imaginez les conséquences auxquelles donnerait lieu une mort par étouffement. Autre conseil. Si vous êtes dans l'incapacité de payer l'achat d'un vêtement, proposez au vendeur une petite pipe. Les cabines d'essayage sont particulièrement adaptées à cet usage. Et rares sont aujourd'hui les commerçants qui reculent. Et recule. Comment veux-tu Qui reculent devant ce mode de paiement. Nasdrogie. Bien, nous passons la suite logique. Hein. Après la fellation, donc, grand D, le cunilingus. Bien, le terme provient du latin cunus, vulve, et lingere, lécher. Lingere la divina. Il y a des limites. Bien, alors que le mot cunilingus désigne en latin la personne qui se livre à l'opération, dans les langues modernes, cunilingus désigne l'opération elle-même. Hein? Cette pratique est aussi connue sous les noms suivants. Chatouiller le hérisson. Faire minette. Friper la collerette. Retrousser les dentelles. Faire chanter la tyrolienne. Trifouiller les broussailles. Mouiller les ventailles. Velouter l'entaille. Descendre à la cave.
Ne pas négliger au passage le clitoris. Le mot vient du grec kleitoris, signifiant petite clé, permettant sans doute d'accéder à l'orgasme suprême. Le clitoris est aussi connu sous les noms suivants. Bouton de rose, petit bijou, perle, rubis, pépite. Rappel historique. Les cunilinges chez les Grecs avaient mauvaise presse. Catulle, par Poète romain. De son vrai nom, Caius Balebus Catulus. Catulle, donc, les traitaient de boucs en raison de leur haleine fétide. Suétone avait l'habitude... Historien romain de son vrai nom, Caius Suetonius Tranquillus. Suétone, donc, les tenait à distance sous prétexte qu'ils faisaient fuir les convives. Quant à Martial... Poète latin de son vrai nom, Marcus Valerius Martialis. Quant à Martial, disais-je donc, il est considéré comme de pauvres impuissants, affligés d'une langue pendante et animés d'instincts répugnants. L'histoire des femmes à cette époque devait être pour le moins flippant. Tu m'étonnes. Bien, tout ceci n'est que passé, hein. Car aujourd'hui, le cunilingus contribue grandement au plaisir féminin, longtemps maudit, sinon diabolisé. À qui vous parle de péché devant une innocente proposition cunilinguale, ripostée sur un ton docte par cette phrase de Nietzsche, mépriser la vie sexuelle, la souiller par la notion d'impureté, tel est le vrai péché contre l'esprit saint de la vie. Et à qui vous parle de vice, rétorquez sèchement que le vice n'est vice que pour les âmes vicieuses. Au revoir. Bien. Grand E, très important. Les préambules. Dans les préambules sont constitués par les agaceries, ruses, espiègleries diverses, messages subliminaux ou franchement explicites, destinés à induire l'autre en tentation en aiguisant ses sens. C'est ce qu'on en termes mathématiques on appelle un plan Q. Pour en connaître les détails, nous vous recommandons de vous rapporter à l'œuvre écrite de Sainte Thérèse d'Avila, célèbre mystique espagnole de son vrai nom, Teresa Sánchez Cepeda, Dauna Yaumada. Olé! Sainte Thérèse d'Avila, qui passa donc une part de sa vie à faire craquer avec une fervente assiduité Dieu lui-même en la personne de Jésus-Christ. Aïe, Jesus! Au manège, leurre, rouerie, aguicherie, susurrement, titillation et ensorcellement traditionnel, nous ajouterons quelques suggestions de notre cru. Toutes s'appuient sur cette vérité incontestable. L'homme ne se nourrit pas seulement de pain. Ce sont des festins qu'il désire, festins de joie, d'amour et de félicité, jusqu'à ce que la mort le tire par la manche et fasse de ses os un excellent engrais. Bien, mesdames, passons à présent au préparatif. Pour les femmes, donc, parsemez votre chevelure de petites fleurs roses et sortez lascivement le bout de votre langue. Un fin n'y résisterait pas. Redonnez de la couleur à votre teint grâce au blush. Et ravivez l'éclat incarnadin de votre chevelure avec le shampoing. Carrérance, sachez-le, a une sainte horreur du naturel. Il aime être abusé et chérit la falasse. Carrérance, c'est artiste. C'est-à-dire menteur. Petite précision, le goût de mentir semble fléchir aujourd'hui chez les artistes. Hein. Cela est grave. Relire à ce sujet le déclin du mensonge d'Oscar Wilde qui disait « Le réalisme si
l'oration n'est pas toujours celui escompté. Ataxie psychomotrice, du grec ataxia signifiant désordre, et paralysie totale des pulsions génésiques, c'est-à-dire sexuelles. Autre conseil, évitez le port d'une nuisette rehaussée d'une dentelle, ça gratte et ça pue. Et en plus, elle risque de ruiner en un instant tous les élans concupiscents de votre partenaire. Si vous manquez de dessous chic, ayez l'audace d'apparaître nu. Hérodote, historien grec de son vrai nom, Hérodotos, a écrit que les femmes laissaient choir leur morale en laissant choir leurs vêtements. Sachez enfin qu'un décor oriental de rêveuses mollesses, quelques coussins de soie, des fragrances bachiques, de doux tapis de peau constituent des adjuvants non négligeables à la délectation du fruit. Comme on dit. Quant au travail qui est de toutes les activités humaines la plus contraire à la lubricité, il doit impérativement être supprimé. Ne saurions trop insister sur ce point. Bien sûr, les femmes. Pour les hommes, messieurs, sachez flatter, dites 3 fois à une femme qu'elle a de la boue. À la première, elle vous croit. À la deuxième, elle vous remercie. À la 3e, elle vous récompense. Ayez en mémoire que le concile de Mayence, en l'an 589, concéda une âme à la femme à la majorité d'une voix. Apprenez donc des vers que vous lui murmurez afin d'émouvoir son âme, laquelle communique directement avec sa chatte. Bien, nous comprenons, messieurs, qu'il ne soit à vos yeux de plus grande détresse que de voir votre tome, qui fut l'inspiratrice de tant et tant de muses, faire piteusement plof à l'instant fatidique. Eh bien, afin d'éviter ce fiasco souvent lié à un émoi excessif, nous vous invitons à prendre des notes et sachez que... Astiquer votre instrument avec un produit amidonnant est fortement déconseillé. En revanche, un mélange à base de poivre, d'ortie et d'escargot peut, dit-on, lui redonner du punch. Pline, écrivain latin de son vrai nom, Gaius Secundus, suggère l'usage de l'ail, de l'oignon et de la sarriette, mais chacun de ces produits présente quelques désagréments. Méfiez-vous de certaines plantes prétendument aphrodisiaques. Certaines s'avèrent dangereuses. La cantaride, par exemple, utilisée par le marquis de Sade, provoque des phénomènes congestifs pouvant entraîner un priapisme des plus gênants. Quoique, Si vous arrive de bander immodérément, ce qui peut être aussi embarrassant que l'inverse, vous pouvez oindre votre sexe avec du sirop d'élébore bio. Glissez sous votre lit les saintes écritures. Si vous êtes sujet à la détumescence, Le Viagra pourra assister efficacement votre nature défaillante et vous permettre un meilleur usage du pickpocket. La pendaison aussi, mais au prix de quelques dangers. alors l'alcool saura vous conférer de la témérité et apportera une vigueur juvénile à votre appendice mollet. Sachez cependant que l'abus de boissons fermentées risque de produire un effet diamétralement opposé à celui attendu. Dématez le navire avant qu'il ne s'échoue. À présent, voici quelques éléments hostiles, sinon nuisibles, à l'activité libidinale. Ils sont appelés anaphrodisiaques. Les anaphrodisiaques les plus connus sont Le mariage, La lecture, le houblon, la religion, la fréquentation des tristes, des mécontents, des affairés, des sermonneurs, des fanatiques, des craintifs, des envieux, des vindicatifs, des cupides, des dogmatiques, des clairduciers, des petits employés de la haine, des fonctionnaires du trésor public, des rancuniers, des gendarmes, des végétariens, des lâches, des parlementaires, des parlementaires, Oui, des parlementaires, bien sûr, parlementaires, des amers, des pisse froids et des culs serrés de toutes sortes qu'il faudrait une fois pour toutes pousser dans l'escalier. eh oui, car si nous regardons les choses lucidement, les gens dangereux pour la planète ne sont
ni les luxurieux, Ni les PD, Ni les putains, ni les queers, ni les travelots, ni les folles, ni les drag queens, ni les queens, qui ne font de mal à personne. Passons à présent aux ruses. Elles sont innombrables au point qu'on ne peut les compter. L'une d'elles consiste à prétexter la maladie et à persuader la personne convoitée que seule sa présence vous donne du soulagement. Une fois celle-ci arrivée jusqu'à votre chevet, prenez-lui la main, l'air hagard, la voix plaintive, et portez-la à votre front. Puis de fil en aiguille, orientez-la vers des régions autrement plus enflammées. C'est aussi classique. Consiste à attirer l'objet concupiscible dans votre appartement en invoquant des motifs noblement artistiques. L'art. Et oui, en effet, l'art constitue une attraction majeure en matière libidinale. Qui l'a proposé un jour? Venez admirer mes masques gabonais, ma collection d'ardoises, mon paravent chinois. L'art artistique est entre tous le plus imparable, car il n'inspire aucune sorte de suspicion, au point qu'on peut se demander si l'art ne fut servi aux seules fins de servir de prolégomène à la chose lubrique d'introduction. Faire semblant d'être langoureusement assoupi avant de vous livrer à la lubricité frénétique d'une ménade peut fournir à votre amant un contraste des plus excitants. Les ménades chez les Grecs ou les bacchantes chez les Romains étaient vêtues de peau de bête et semblaient comme possédées. Prises de délire convulsif, Elles incarnaient ainsi les esprits orgiaques. Bien, démonstration. De même, feindre la différence, marquer de la distance, paraître revenu de tout, ou susurrer des phrases d'Épictète, Oui, philosophe grec de son vrai nom, Épictétos. susurrer donc quelques phrases d'Épictétos, en ayant l'air de regarder en dedans de vous-même est un excellent combustible. Bien. Démonstration. Le bonheur ne consiste pas à acquérir et à jouir, mais à ne rien désirer, car il consiste à être libre. n'oubliez jamais que reculer l'instance de l'acte constitue l'un des principes majeurs d'une éducation lubrique réussie. La reculer, certes, jusqu'à un certain point. Un autre abord des choses consiste à jouer de l'audace. Si l'affaire traîne en longueur, enfoncez, si j'ose dire, le clou. N'y allez pas par quatre chemins. Ne dites pas Ah, il faut qu'on se connaisse davantage. je suis pas du genre à baiser le premier soir. Avez-vous lu le dernier Brass Easton Ellis? Donnez sans préambule des preuves immédiates de votre inclination. Exhibez sans façon vos zones érogènes. Faites saillir vos seins. Faites onduler vos hanches et entrouvrez l'abîme. Il n'y a que les quoi. C'est le précipice. C'est le précipice. L'essentiel est de garder en tête que quels que soient les stratagèmes, subtilités, détours, outrecuidance et impudicité dont vous faites l'usage, tous les ruisseaux mènent aux flammes et tous les flammes amènent. Aux barrières culturelles, sociales, religieuses, au communautarisme exaspéré, au fanatisme meurtrier, le sexe oppose depuis la nuit des temps sa dimension universelle. Ça calme. Il y a un grand F. La caisse à outils. Pour se mieux introduire dans les bonnes grâces d'une personne désirée, il n'est pas inutile de s'équiper d'une petite caisse à outils contenant Lubrifiant. Livre de poésie, préservatif Jaune Miché. en plastique, en caoutchouc, En cuir. ivoire, corne de vache, marbre de Calais et en argent ou en or, Fruits oblongs. sextoys, Vibromasseur pour point G. œufs vibrants avec commande à distance, menottes, fouets, appareils étrangleurs, images licencieuses, tenues à prix
somnambule, Plus prolonger l'attente, Plus agacer les sens plus la lubricité se fait ardent. et inspirer. Lorsque votre partenaire, haletant depuis 15 minutes, se rue sur vous, la barbe aux lèvres et le corps ajusté de gestes convulsifs, ne vous effarez pas. ces manifestations quelque peu surprenantes indiquent simplement que l'instant est venu Inéluctable. Irréversible. Impératif. d'agir. Quod non agit, non existe. Et donc qu'il est temps de passer à la flutution proprement dite. Du latin futuere qui signifie non. Vulgaire. Posséder charnellement. Bien. Donc, la flutution peut s'effectuer dans diverses positions, vous vous en doutiez, que voici brièvement exposées. Donc, grand G. Le fameux point G. Les positions. Bien, elles sont au nombre de 366. Je vous rassure, nous n'évoquerons ici que les plus remarquables. Alors, pour des raisons pratiques, nous les illustrerons le plus souvent avec un couple mâle-femelle. Mais bien évidemment, n'en déplaise aux anti-mariages pour tous, toutes les combinaisons sont possibles et nous laissons donc libre cours à votre imagination. La position épanouie. La femme, allongée sur le dos, lève les deux cuisses très haut et s'écrie « coucou ». Avant de se livrer à des mouvements ondoyants de sirène. Les facéties en amour ne sont pas interdites. Acrobatique. La femme lève ses jambes. Impatient de combler son vide existentiel, le fututeur s'engouffre. L'étymologie de l'expression partie de jambes en l'air renvoie à cet exercice. En sautoir. La femme a les pieds croisés en sautoir sur les reins du fututeur et ses jambes ceinturent ses flancs. Il serait d'une grossièreté effroyable que le fututeur demanda à la femme ainsi disposée « Mais que foutez-vous là? Hippique. L'homme est couché sur le dos et la femme le chevauche en faisant osciller de façon lyrique son échine sous. Pivotante, elle est réservée aux experts. Il y a le fututeur, sa queue coriace. Plantée dans le sexe de la femme, pivote l'air égaré en maintenant en poirier. L'homme, en appui sur son crâne, est en position verticale. Son sexe dessine avec son corps un angle droit. Son visage est flamboyant, les veines de son cou turgescentes. La femme essaie de trouver le meilleur moyen de s'unir à cette figure en équerre, mais le temps qu'elle ait trouvé l'angle d'attaque et pour réaliser la jonction, et l'homme épuisé chute. Sur le flanc, décrite par Ovide comme la moins séduisante, ce qui n'est point à négliger, cette figure convient particulièrement aux personnes affligées d'un visage ingrat. Mais il est important de savoir que la vue de choses laides peut inciter à accomplir des actes laids, qui en l'occurrence tombent bien. Verticale est la plus appropriée aux nécessités de la vie moderne, laquelle exige rapidité, présence d'esprit et consommation immédiate. Alors elle permet d'expédier la fornication en quelques minutes et que sa concurrence vous lieu. Hall, ruelle, dancing, théâtre, cinéma,
gaiement droit. Tête bêche. L'homme et la femme sont allongés l'un contre l'autre, tête bêche. Et ne sachant que faire devant le panorama qui s'offre à leur vue, ils sucent d'un geste archaïque ce qui se trouve à leur portée. Et les voilà emportés. Le mille-pattes. Alors, désigne une pratique qui rassemble plusieurs hommes et une femme liées par une touchante fraternité. Le vivre ensemble, très en vogue en ces temps féroces, est sérieusement mis à l'épreuve dans ce type de figure. Mais, le véritable problème est de se désenchevêtrer sans incident. La même situation peut se décrire lorsque plusieurs femmes s'affairent ensemble autour d'un seul monsieur. Avec ceci de particulier que les femmes s'amusent entre elles grâce à leur bien nommé divertissoir, ce que ne font guère les messieurs. Et pour finir, la farande. Une dizaine de jeunes filles pensionnaires d'un institut religieux s'embrochent au chapelet à l'aide de godes michets et forment une charmante farandole qui symbolise le printemps. Alléluia, 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 alléluia. Bien. Nous allons passer au grand H. La pédication. La pédication, plus connue aujourd'hui sous le terme dévalorisé de sodomie, était parfaitement admise chez les Romains, dans la Grèce antique et dans l'Égypte des pharaons. Au Xe siècle, le libertinage et l'amour homosexuel furent des thèmes récurrents chez les plus grands poètes musulmans, et oui, tels qu'Abu Nawas. La pédication consiste donc en l'intromission réitérée du sexe masculin dans l'orifice postérieur qui lui est offert, masculin Au féminin. Comme chez les hannetons, il existe chez les humains deux sortes de pédication, active et passive. Quiconque introduit son givre, on l'appelle pédicateur ou pédicon. Quiconque se fait pédiquer, on l'appelle synède ou catamite. Auguste et le grand César, pour ne citer que deux exemples d'empereurs, furent de calamiteux catamites. Jupiter, en revanche, avec Ganymède, fut un catamite de choc. Martial, Juvénal, Catulle, Suétone, déjà susnommés, ont fort bien décrit la pédication. Pour de plus amples informations, nous vous recommandons de consulter leurs ouvrages respectifs. Saint Thomas d'Aquin affirme quant à lui que la grâce fraternelle, ainsi que poétiquement il la désigne, bien qu'étant une faute contre le Saint-Esprit, ne ressort pas à la malignité, mais à la bestialité, et ne constitue pas le plus grave des péchés de luxure. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Et saint Thomas d'Aquin demeure une exception, car la plupart des religions voient cette pratique comme une déviation Abominable. Donc que dans le monde entier, les homosexuels sont encore persécutés, tabassés, lynchés, dans les pays musulmans emprisonnés et assassinés. C'est tout simplement Abominable. Toutes les pratiques lascives étant contraires aux principes religieux, l'on devrait logiquement inférer qu'elles sont toutes Abominable. d'autant plus Abominable. Qu'elles s'associent souvent à des raffinements vicieux et de petites perversions telles que la flagellation et la morsure que nous allons à présent aborder. Donc, grand flagellation, morsure et autres sévices. L'esclavage ayant été interdit, cette pratique continue cependant de s'exercer dans la plus grande clandestinité. La flagellation, qui a un usage immémorial localise à la région du cul, peut venir agrémenter la fluttition tout comme la pédication. À son sujet, Jean-Jacques Rousseau, un masochiste mondialement connu, écrivait J'avais trouvé dans la douleur
Dans la honte même. J'avais trouvé dans la Un mélange de sensualité Dans la qui m'avait honte laissé... même. J'avais Un dans la mélange douleur. de sensualité Dans la qui m'avait honte laissé même, un mélange de désir. sensualité qui m'avait laissé plus de désir que de crainte. À l'exception des yeux, toutes les parties du corps sont susceptibles d'être mordues. Très appréciées en Inde et dans la région d'Aquitaine. La morsure va de la simple glande Qui laisse juste une toute petite trace sur la peau, à la morsure dite du sanglier. occasionne de véritables échymoses. En Occident, la morsure profonde est réservée aux tempéraments violents et aux hommes politiques qui se délectent généralement du mal qu'ils font aux autres. Dans la tribu des Kayapos, au Brésil, les jeunes filles mordent les sourcils de leur partenaire, les arrachent avec leurs dents et les recrachent bruyamment. Vu la pilosité de ses sourcils, notons au passage que M. Fillon aurait beaucoup de succès sur les Kayapos. Les voies de la volupté sont quelquefois aussi impénétrables que celles du Seigneur. À propos de Dieu, il peut arriver quelquefois que le prêtre catholique se jette dans une sorte de fureur lubrique sur un enfant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J. Les politesses. Mesdames, à défaut d'être saintes, soyez courtoises et sachez que rien n'est plus discourtois que de voir un monsieur bandé sans lui tendre aussitôt la main. Messieurs, Lorsqu'une jeune femme vous confie sa crainte de revenir seule à son domicile, il est minuit. Votre devoir est de la raccompagner. Vous pouvez même pousser la galanterie jusqu'à la mettre dans son lit. car la demoiselle a peur, Car la demoiselle tremble. Car c'est l'heure fatale où les violeurs s'embusquent. Et il serait de la dernière inhumanité que de l'abandonner à ces infâmes prédateurs. Ne dites pas publiquement qu'une telle est une salope. Contentez-vous de dire qu'elle est une exaltée. N'employez pas l'expression « j'en mettrai ma main au feu » en posant celle-ci sur votre pubis, ce serait vous dévoiler trop précocement. Si vous êtes doté d'un visage disgracieux, ne vous allongez pas sottement sur le dos. Présentez d'entrée votre cul. La question devient épineuse si par malchance votre cul est aussi laid que votre fille. N'oubliez jamais ce conseil d'Oscar Wilde. Le seul moyen de se délivrer de la tentation, c'est d'y céder. Apprenez à prendre les devants. Si vous vous trouvez seul, la nuit, marchant dans une rue déserte, donnez-vous au premier inconnu qui passe. C'est le plus sûr moyen d'éviter le viol et ses effroyables poussées. Soit dit en passant, le viol se produit également dans le cadre légal du mariage, sous l'œil bienveillant de la loi et avec le concours tout aussi bienveillant des religions. Certaines personnes s'écrient Pardon, juste au moment de jouir. Ne les imitez pas. la courtoisie dans ce cas est superfétatoire. Inutile. Avec une femme du monde, évitez les propositions trop directes telles que « je kiffe ta chiotte ». Dites plutôt nonchalamment « je me sens tout à coup une âme foutative ». Si l'idée vous saisit d'assouvir votre lubricité avec un homme politique, engagez à titre préventif un garde du corps, Un avocat, un journaliste, un procureur et un détective privé. ayez la présence d'esprit lorsque vous trompez votre amant avec votre mari, de fermer à clé la porte de votre chambre. Et oui, il arrive en effet que des amants jaloux fassent irruption dans l'intimité de votre devoir conjugal. Si la nature vous a gratifié d'abondants attributs, offrez-les et répondez ainsi aux vœux de saint Vincent de Paul pour l'amour de Dieu riche de ce monde, pratiquez la charité. Miséricorde vient du latin miseris, cordare, qui signifie donner son cœur à la misère. C'est bonté chrétienne que de faire don de sa personne. Le don de soi améliore la qualité du sommeil et favorise la création artistique. Mais si vous souhaitez vous donner le genre décalé, utilisez le mot élytroïde pour désigner votre sexe. Exemple. Pouvez-vous m'aider à dégager mon élytroïde? Puis-je déposer mon élytroïde entre vos blanches mains? Si installé à la même
table que la personne convoitée, vous posez votre pied sur le sien et qu'elle s'écrie connement « Aïe !» Renoncez immédiatement à toute autre forme d'avance. Il n'y a rien à espérer d'une personne qui s'écrit connement « Aïe !» au moindre effleurement. Ah. Les moments d'extase vous font les yeux noyés et la bouche bée des grands imbéciles. Recouvrez votre tête d'un bras. Si votre amant commet un solécisme, Hein? Erreur de langage. si son sexe fourche et prend un orifice pour un emprunt, ne lui donnez pas rigueur de son étourderie et enseignez-lui patiemment votre grammaire. Mesdames, il peut advenir qu'abandonné à votre plaisir, vous laissiez échapper des bruits inqualifiables. Ne vous désolez pas. James Joyce, sur ce sujet, a écrit des choses d'une grande poésie. Voir son recueil de poèmes intitulé Musique de chambre. Afin de prévenir la satiété et le déclin libidinal qui lui est associé, enfermez votre partenaire dans une cave pendant 40 nuits et 40 jours. Il en sortira affamé. Le conseil est donné par Plutarque lui-même. Le tout est de disposer d'une cave, évidemment. Si on croit une juste colère, vous lancez à une femme qui s'est fort mal conduite, Tu ne m'as pris dans le cul. et qu'à votre surprise, elle vous rétorque « Faites !» Accordez vos paroles à vos actes. C'est la première des morales. Et exécutez sans plus attendre votre délicieuse menace. Les amours imprévus sont toujours les plus beaux. Grand cas. Les coutumes. L'homme se doit d'honorer la femme en respectant chez elle les coutumes amoureuses, religieuses et culturelles. Attends de savoir que la mujer andaluza es ardiente. La femme andalouse est un temps. Es debido al clima. La cause en est le climat. La femme indienne est placide. Pour la faire sortir de ses gonds, l'homme indien se voit obligé de la mordre. La femme française laisse espérer infiniment, mais donne chichement, car être décoiffée durant l'assaut l'accable. La femme catholique élevée dans les principes de la sainte religion goûte particulièrement les chienneries et les mots orduriers. Et nous pouvons forniquer le jeudi en souvenir de l'arrestation du Christ. Le vendredi en souvenir de sa crucifixion. Le samedi en souvenir de sa sainte mère. Le dimanche en souvenir de sa résurrection et le lundi en souvenir des morts. Il ne lui reste que le mardi pour assouvir ses appétits libidineux. C'est peu. La femme mongole fornique sans façon avec des étrangers de tous horizons, car elle monte dans sa stade de divertissement. La femme syrienne porte des strings musicaux à piles rechargeables. Mieux vaut en être prévenu. Have you ringing my bell? Ring my bell, ring, ring. Les épouses de djihadistes sont devenues aussi inaccessibles que les religieuses carmélites. Elles sont gardées du matin jusqu'au soir par un mari qui craint que la vue d'un centimètre carré de peau féminine ne le détourne d'un dieu cruel qui ne le lâche pas d'une semelle. À ceux qui nous accuseraient d'être critiques, nous faisons la modeste proposition que voici. Qu'ils aillent se faire foutre! Cela leur sera d'un grand profit. Tant au niveau de leur humeur Que de leur santé physique et mentale. La femme congolaise est pourvue d'un derrière que nous n'hésitons pas à qualifier de sismique. La femme
chinoise donne à la fornication un sens hautement mystique. Sa chatte incarne l'obscur-centré qui mène à la conscience supérieure et rend ainsi palpable l'impalpable. Sa chatte est donc transcendantale. Pourquoi elle est là? La femme japonaise, ya, totalement dépourvue d'arête, ya, et de loin la plus sensuelle, ya, la plus élastique, ya, et la plus chevronnée, ya, 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 ya. La femme se doit de respecter également chez l'homme les us et coutumes qui sont les siens. Et savoir que l'italien se signe après avoir joui. Ah! Ay, mamma mia! Le français dans un sommeil profond. Un plus ou moins bruyant dans les 4 minutes qui suivent la copulation. El espagnol es adulto y pusilánime. Alors l'espagnol est adulte et pusillanime. Sí, hay que huirlo como la peste. Il faut le fuir comme la peste. Mira, el español, la paella, el gazpacho, todo lo que tú quieras, pero eso es... ¿Eso qué hace? Le Suisse est lent. Ce qui, dans le domaine qui nous concerne, constitue une qualité. L'anglais a des orgasmes silencieux, mais cela ne signifie pas qu'il boude. Oh. Le slave pousse des cris rauques dont on aurait tort de s'inquiéter, car le slave est tonitruant et ses rugissements ne sont que les hosannas qui saluent l'heureux abordage. Les symptômes de trouble. Bien. À quel comportement reconnaît-on qu'une femme est troublée par un homme? 1. Lorsqu'il lui adresse la parole, elle rougit, elle pâlit. Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue. Un trouble s'éleva dans mon âme éperdue. Mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler. Je sentis tout mon corps étransir et brûler. Je reconnus Vénus et ses feux redoutables d'encens. Elle frémit, elle bégaye et répond par des phrases confuses. Ce qui la fait passer pour une conne. Elle porte pour lui plaire des soutiens-gorge Wonderbras ou des t-shirts très échancrés. Ce qui la fait passer pour une pute. Elle minaude, s'exprime avec affecterie et s'esclave pour des riens. Ce qui la fait passer pour une bouffe. Elle trouve sans raison de s'attarder encore auprès de son aimé. Ce qui la fait passer pour un pot de colle. Elle prend la voix d'une petite fille et envoie des textos d'une immense ineptie. Elle transforme sa petite vie en roman trash. Tu parles, insecte. Lorsqu'un autre que l'élu l'entreprend, elle répond discrète oui, Non, peut-être. ah, Très certainement. tandis qu'en elle-même, elle se dit Quand aura-t-il fini que je puisse penser à mon Édouard chez lui? sa vie mentale est réduite à Édouard, Édouard, Elle prend tout au premier degré. 9. Elle fait la gueule. 10. Elle consacre ses journées à surveiller l'apparition de son Édouard sur Facebook. 11. Elle s'y exhibe, espérant que son Édouard, en la voyant, va la liker. À quoi reconnaît-on qu'un homme est troublé par une femme? Les signes apparents sont quasiment les mêmes. S'y ajoute fatuité, Rodomontade, jeu de muscles, Vanterie sexuelle, bombement du torse, crise neurovégétative révélée par la sueur des mains et du front, distribution de pourboires faramineux, conduite sur les chapeaux de roue, ce qui la fait passer pour un gros naze. Naze, naze, naze.
tièdeur. Non, mais je vous rassure, hein, nous n'allons pas jusqu'à Z. Même pas jusqu'à Q. À quelles attitudes se devinent ces premiers indices de tièdeur? L'amant a un rapport interminé de toute urgence et le fait savoir d'une voix aigre. Je suis extrêmement préoccupée par le problème de la balance des paiements. L'amante l'écoute agacée. Elle a gardé sur elle ses sous-vêtements en robine beige, hein, et l'amante s'habille comme un sac et rumine son destin au lieu de le gouverner. Le jour de son congé, l'amante propose à l'amant de l'accompagner chez Castorama pour acheter des poignées de porte. Ou pire, à Euro Disney. Le port du voile, le système sécuritaire, le conflit israélo-palestinien, la Syrie. L'amant conteste toutes les considérations avancées par l'amante par des arguments en béton empruntés à Alain Finkielkraut. Les voix se coupent. Les portes claquent. L'un et l'autre n'aspirent plus qu'à un triomphe dialectique. Et les voilà, hein, 1 heure après, rompus, furieux et couchés dos à dos. Et donc, pour finir, elle. Nous voici donc arrivés à cette conclusion majeure. La cause la plus fréquente du fléchissement amoureux réside dans la fréquentation trop régulière à laquelle contraignent le mariage et toutes sortes d'unions néfastes ou inutiles qui se prolongent indûment. Jusqu'à 50 années pour certains. J'ai fait le calcul. 20 585 jours et 20 585 nuits Avant que la mort ne vous prenne. Aimez ardemment. Buvez aux lèvres douces de vos amants, Aux fentes fraîches de vos maîtresses, Livrez-vous aux caresses. aux tendresses, aux folles fantaisies, aux saintes pamoisies, aux béatitudes, aux vertiges. à toutes ces délices qui de bonheur nous font trembler et nous font désirer infiniment de vivre. Nous ne savons rien de meilleur. Mais, avant de nous quitter, nous allons vous faire vivre une expérience unique. Il ne prendra que quelques minutes et qui vous fera le plus grand bien. Ah, on va être dans le noir, mais il faut qu'on se prépare. Oui. Personne n'a peur du noir. Non, ça ne dure que quelques minutes. Vous allez voir, vous allez vous détendre. Personne ne s'est jamais plaint jusqu'à présent. Jamais eu d'incident vu. Alors ça, on sait rien. On verra après, a priori. Bien, mesdemoiselles. Bon. Votre attention se portera tout entière sur ma bouche et sur mes lèvres. Le trou de ma bouche et le mouvement de mes lèvres deviendront le seul objet de votre attention. L'unique objet de votre attention sera le trou de ma bouche que le mouvement de mes lèvres fermera et ouvrira. De ce trou de ma bouche et d'entre mes lèvres, vous imaginerez que des mots se détachent, traversent le silence qui me sépare de vous pour pénétrer vos oreilles. La chaleur du trou de vos oreilles ramollit les mots. Bien. Et maintenant, nous allons respirer tous ensemble. Allez-y, respirez. Quand l'air entre, vos côtes se soulèvent et la viande entre vos côtes s'étire. La viande entre vos côtes s'étire quand l'air entre et quand l'air se retire, cette viande se rétracte. Cette viande entre vos côtes s'étire, puis cette viande entre vos côtes se rétracte. Autour de vous, vous entendez d'autres viandes qui s'étirent. Vous êtes entouré de viande
l'air. Et cet air est partagé par chaque narine. Chaque narine partage l'air avec chaque autre narine, et cet air passe d'une narine à l'autre. L'air entre profondément à l'intérieur de chaque corps, puis il ressort à l'extérieur de chaque corps en passant par chaque narine. Chaque fois que l'air entre à l'intérieur de chaque narine, les poils qui tapissent l'intérieur de vos narines se courbent. Comme de grandes algues qui se courbent sur les rochers quand une vague arrive. Les poils de vos narines se courbent vers l'intérieur quand l'air entre. Puis, comme les grandes algues qui se courbent sur les rochers dans l'autre sens quand la vague se retire. Les poils de vos narines se courbent vers l'extérieur quand l'air se retire. Vous respirez profondément. Vous êtes dans une porcherie. Vous vous sentez bien, vous êtes au chaud. Autour de vous, l'air est chaud, votre ventre se sent bien, votre viande est au chaud. Vous vous sentez bien car vous êtes au chaud. Vous êtes bien au chaud dans une porcherie. Vous avez chaud, vous êtes bien. Vous sentez la paille qui est sous vos pieds. Sous vos pieds, il y a la paille et vous la sentez. Vous sentez la paille sur laquelle vous reposez. Vous êtes dans une porcherie. Vous avez faim. L'odeur de la paille vous donne de l'appétit. Vous avez de l'appétit, vous aimez manger. Vous aimez manger, votre ventre est vide. Votre ventre est vide et vous aimez le remplir. Vous aimez remplir votre ventre. Votre ventre a faim, votre ventre a envie d'être rempli, votre ventre éprouve des désirs, votre ventre a des désirs, vous avez des désirs, vous désirez. Vous avez des désirs. Vous êtes dans une porcherie. Vous avez des désirs dans une porcherie. Vous avez toutes sortes de désirs. Vous n'avez pas un seul désir, mais toutes sortes de désirs. Vous ne voulez pas passer à votre sexe maintenant. Votre sexe est ce à quoi vous ne voulez pas penser maintenant. Vous ne pensez pas à votre sexe. Vous n'avez aucun sexe entre vos cuisses. Ne pensez pas à lui maintenant. Votre sexe n'est pas entre vos cuisses. Au bas de votre ventre et vers vos cuisses, il n'y a rien à quoi vous puissiez penser. Vos organes de la génition ne sont pas placés entre vos cuisses. Aucun poil n'entoure ces organes. Vous n'imaginez pas ces poils. Vous ne pouvez pas les imaginer. Vous n'imaginez pas la forme de votre organe sexuel. La forme de votre organe sexuel ne vous intéresse pas. Les replis de la peau de votre organe sexuel, la teinte de votre organe sexuel, les odeurs qui s'échappent de votre organe sexuel et les poils qui entourent votre organe sexuel ne vous intéressent pas. Non. Il vous intéresse à présent. C'est l'organe sexuel de la personne qui est à côté de vous. À côté de vous se tient un mâle ou une femelle et son organe sexuel vous intéresse. L'organe sexuel du mâle ou de la femelle qui est à côté de vous intéresse car il sait parler à votre sexe. Vous ne savez pas parler à votre sexe, mais l'organe sexuel du mâle ou de la femelle qui est à côté de vous sait parler à votre sexe. L'organe sexuel du mâle ou de la femelle qui est à côté de vous envoie des ondes à votre sexe. Et votre sexe reçoit ces ondes. Tâchons d'entrer dans le sexe, si vous le voulez bien. Entrons dans le sexe et écoutons les ondes du sexe. Les sexes se servent d'ondes pour échanger des informations. Les sexes communiquent par les ondes avec d'autres sexes. Notre sexe vit sa propre vie de sexe, ce que fait votre sexe ne vous regarde pas. La vie de votre sexe ne vous appartient pas.
excite. Vos respirations s'accélèrent, car vous êtes tous excités. Le moment que vous vivez est un moment unique. Vous pourriez avoir envie de... Comme dans une porcherie. Comme dans un vrai champ. Vous pourriez avoir envie de... Mais vous ne le faites pas. Vous aimeriez maintenant le faire. Ce serait le moment maintenant de le faire. Maintenant. Tu le ferais maintenant avec ton voisin. Avec ta voisine, tu le ferais maintenant. Là, maintenant, avec ton voisin, avec ta voisine, ce serait le moment. Tu le ferais maintenant, là, maintenant, ça serait un moment unique. Mais vous ne le ferez pas. Vous ne ferez rien. Le moment que vous avez vécu a été unique. Vous n'avez rien fait. Une chance unique vous a été offerte. Et vous ne l'avez pas saisie. Vous n'avez pas saisi la chance unique que vous offrait votre sexe. Votre sexe vous offrait une chance unique et vous n'avez pas saisi. Votre sexe vous montrait le chemin. Et vous ne l'avez pas suivi. Vous n'avez pas suivi la voie que vous montrait votre sexe. Vous avez suivi, comme toujours, votre tête. Vous avez écouté votre tête, alors que votre sexe essayait de vous parler. Le moment que vous avez vécu a été un moment unique. Ce moment unique, Vous allez l'oublier. Lorsque je claquerai des doigts, vous oublierez ce moment unique. Vous oublierez ce moment unique lorsque vous entendrez que je claque des doigts. Lorsque j'aurai claqué des doigts, vos mains claqueront l'une contre l'autre. Juste un petit mot pour dire que c'est un spectacle, bon alors avec comment dire, quelque chose de plus réduit on va dire, mais c'est un spectacle qu'on joue également en appartement. donc une jauge de plus réduite. Voilà. Dans une porcherie. En intérieur, en extérieur, en jardin, à jouir l'été. Donc le temps de nous dépoiler au sens propre du terme. Et nous vous retrouvons au bar et voilà, on pourra échanger.